Dans ce tutoriel vidéo, on va réaliser un effet de titre qui s'affiche en miroir, qui apparaît avec un effet un petit peu de miroir. C'est un effet que l'on retrouve assez souvent dans les logiciels de montage parce que c'est un truc qui est assez propre visuellement. Ça donne un petit effet et puis ici vous allez voir que c'est pas très compliqué à réaliser dans Shotcut. Seulement il faut un petit peu réfléchir pour les clés d'animation, mais c'est tout. On va utiliser que 3 filtres pour le faire, donc vous voyez c'est assez basique, et deux des 3 filtres ce sont simplement des textes, donc des textes riches. Je vais le faire dans la version 23.05, mais il faut savoir que cet effet peut être faisable avec la version 22.12 sans problème, et même avec les versions précédentes, à partir du moment où vous avez le texte riche et le recadré rectangle dans les filtres, c'est bon. Donc c'est un effet qu'on pouvait déjà faire il y a pas mal de temps. Ici, maintenant, c'est plus intéressant de pouvoir le faire parce que avec la version 23.05, on peut enregistrer des groupes de filtres et donc enregistrer l'effet pour pouvoir le réutiliser facilement d'un projet à l'autre. Donc, je vais le faire avec la version 23.05, mais les versions précédentes, c'est bon aussi. Je vais le faire sur un projet qui a comme dimension 1920 par 1080, donc un projet en 16/9. C'est assez important pour les utilisateurs de la 23.05 qui veulent enregistrer ça sous forme d'un groupe de filtres, parce que les dimensions, les textes, la taille des textes, tout ça, ça a son importance en fonction du format du projet. Donc 1920 par 1080, j'ouvre mon projet. On a l'habitude maintenant. Il y a 2 pistes vidéo, une piste V1 avec une vidéo de chat, voilà, et une piste V2 dans laquelle il n'y a rien du tout et dans lequel on va placer notre effet. Notre effet, on va le mettre en fait sur un élément transparent parce que c'est plus pratique de le mettre sur un élément transparent, ça permet de le manipuler plus facilement. On peut le déplacer en fait dans toute la piste ensuite et le placer exactement là où on souhaite. Donc dans la liste de lecture, je vais aller chercher l'élément transparent que j'ai déjà de disponible. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est simple, on clique là-dessus, on fait étalonnage pour les utilisateurs de la 23.05. Pour les utilisateurs de la 22.12, c'est couleur, mais c'est la même chose. On clique là-dessus, ça ajoute ici un élément de couleur transparent. On a juste à faire ouvrir. Ça affiche ici du noir, mais en fait c'est de la transparence. On va dans liste de lecture et on clique sur le plus. Et ça va ajouter cet élément transparent. Je ne vais pas faire le plus puisque je l'ai déjà. Donc voilà. On a notre transparent et on le met en fait dans la piste V2. Alors je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble peut-être l'effet. Avant de faire ça même. Voilà. Notre effet va ressembler à ça. C'est assez simple. C'est assez simple et ça rend plutôt pas mal. Donc pour faire cet effet, je prends mon transparent et je le mets dans ma piste V2. On va le placer dessus. Je sélectionne le transparent et je vais commencer à ajouter un premier élément, un premier filtre, un filtre texte riche. Donc je vais dans les filtres, je clique sur le plus et dans les favoris, je vais aller chercher le filtre texte riche. Si vous ne l'avez pas dans les favoris, vous allez dans vidéo ou alors ici vous tapez texte et vous le trouverez assez facilement. Texte riche. Voilà ce que j'obtiens. Je veux que ça soit assez propre en fait. Donc ce que je vais faire, je veux que le truc se place bien au centre. Ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai une petite icône qui ressemble à un quadrillage. Et ça indique afficher masqué la grille dans le lecteur. Cette icône permet d'afficher une grille. Donc si je clique sur la petite flèche qui est à côté, je peux choisir le type de grille. Une grille de 2 par 2, une grille de 3 par 3, etc. Ici, une grille de 2 par 2, c'est ce qui va m'intéresser parce que ça coupe en fait sur la largeur et la hauteur ma vidéo avec une grille, en fait, avec des lignes qui m'indiquent bien le milieu en fait. Ici, c'est pile le milieu de ma vidéo. Donc là, c'est parfait, ça va m'aider. Ce texte riche, en fait, je vais m'arranger à ce qu'il occupe toute cette place-là. Voilà, j'aurais pas besoin forcément d'utiliser toute cette place-là, mais disons que je vais me simplifier la vie. Donc, si je me mets d'abord ici en 0,0, il va se placer tout en haut.
Je veux ici, à la place de 864, je vais mettre 540. Voilà, c'est la moitié de 1080. Et ici, par contre, je veux du 1920, donc ça prend tout. Mais seulement, j'ai dit que je voulais le baisser, je voulais dans cette partie-là, en fait. Et là, je l'ai mis dans la partie haute. Donc ici, je vais le baisser de 540, donc la moitié de 1080. Et il se place pile ici. Ici, je vais mettre du texte. Alors, on va l'appeler. Et on va mettre comme texte effet de texte. Et ça, je vais le centrer avec cette icône-là qui permet de le mettre au centre. Parfait. Donc là, j'ai déjà une bonne partie de mon effet de réaliser en fait. Il y aura presque plus qu'à animer presque. Mais non, pas tout à fait. Donc ça, c'est mon premier texte riche. Ensuite, ce que je vais avoir besoin, c'est d'un recadré rectangle. Donc je vais ajouter dans ma liste de filtres, je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter un recadré rectangle. Ici, je tape le début de recadré pour le trouver facilement. Là, recadré rectangle. Je l'ajoute. Ce recadré rectangle, je veux qu'il prenne exactement la même dimension et la même position que le texte riche précédent. Donc c'est pareil. Ici, je mets 0. Ici, je mets 1920. Ici, je mets 540. Et ici, je mets 540. Donc là, il prend la partie basse. C'est parfait. Et je vais cliquer ici sur transparent afin de rendre le fond transparent. Maintenant, j'ai besoin d'encore un autre élément texte riche qui va venir se placer au-dessus, ici. Donc cet élément, je vais l'ajouter. Je clique sur le plus. Toujours texte riche. Et là, je vais mettre du texte. Encore une fois, on va mettre shortcut. Shortcut. Je vais le centrer également. Tac. Et je vais le positionner correctement. Alors, je veux que, disons qu'en hauteur, je veux qu'il fasse, on va dire 110. C'est à peu près la taille du texte. Je pense que c'est bon. Et puis alors, là, on va mettre 0. Ici, je vais mettre des valeurs qui me semblent peu justes. Là, et puis ici, que je ne me trompe pas, 1920. Voilà. Donc ici, je prends toute la largeur. Il fait 110 de hauteur et je l'ai placé en 425. Donc je l'ai baissé ici pour que ce point-là se trouve ici à 425 pixels du haut. Voilà. C'est-à-dire que je l'ai placé de manière à ce que par rapport à cette ligne centrale ici, qui coupe ma vidéo, il se place correctement. Voilà. Ici, ça, je peux même décocher en fait, parce que je n'ai plus besoin, ils sont bien placés mes éléments. Donc voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est ce que je veux au final. Mais il y a toute la partie affichage qui compte maintenant. Comment je vais faire pour animer tout ça? Je veux que le texte ici, shortcut, quand il apparaisse, je veux qu'il apparaisse du bas vers le haut. Donc il faut que le texte, en fait, soit plus bas et remonte. Ah, ça va être galère à faire ça. Pas tout à fait, parce qu'en fait, ici, c'est un texte riche. Un texte riche. Et dans les textes riches, ici en bas, il y a la propriété débordement. Et là, on va utiliser une petite astuce. C'est-à-dire que si c'est sur automatique, quand je tape du texte ici, si je mets encore du texte, et que je fais entrer, que je mets encore du texte, je fais entrer, on va désélectionner, tac. Ici, en fait, vous voyez que le texte ne déborde pas forcément comme on s'y attend. Si je mets ici débordement visible, tac, le texte est visible. Le texte que j'ai rajouté, la deuxième ligne de texte est visible. Si je mets sur caché, la deuxième ligne de texte est cachée. Donc, si je mets caché, tout ce qui sort de cette boîte de dialogue n'est pas visible. Donc, si je réduis la boîte de dialogue, le texte disparaît. Et ça, c'est intéressant. Je vais effacer ce que j'ai mis en trop. Voilà. Afin de garder que le texte shortcut. Donc là, je sélectionne débordement caché. C'est ma petite astuce. Ensuite, le texte riche qui est ici, il est visible. Mais pourquoi il est visible? Il est visible uniquement parce qu'il est dans la zone recadré rectangle. Il est au-dessus du recadré rectangle et le recadré rectangle a un effet sur le texte riche. Si le recadré rectangle
était à cheval comme ça, vous voyez qu'en fait, le texte, on ne le voit pas. On le voit seulement parce qu'il est à l'intérieur du recadré rectangle. Alors, je vais bien le replacer, le recadré rectangle, parce que sinon, je vais être embêté. 540, voilà, parfait. Donc, il est visible seulement parce qu'il est dans le recadré rectangle. Si le texte ici, je le remonte, en fait, je le fais sortir du recadré rectangle, et donc il disparaît. C'est un petit peu comme le débordement caché, mais au lieu d'être un débordement sur le texte, c'est un débordement sur la zone du recadré rectangle. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais animer? Je vais animer ici position et taille de ce texte riche-là, donc ça, et je vais animer ici la position de ce texte riche-là. Celui-là, je vais le faire remonter, et celui-là, je vais le faire descendre, afin d'avoir l'effet inverse. Donc ici, comment je vais faire? Je vais me mettre en fait à l'endroit où je veux que le texte ait fini de s'afficher. Donc je sais qu'il va commencer ici au début et je veux qu'il finisse de s'afficher, on va dire là, pile à cet endroit-là. Donc pile à cet endroit-là, texte riche ici, je clique là-dessus, texte riche ici, je clique là-dessus. Ce que je veux maintenant, ça c'est le moment où ça a fini d'afficher. Maintenant ce que je veux, c'est revenir au début. Donc alternate, j'appuie sur alternate et une fois sur la flèche gauche, ça me fait revenir en fait au début de l'élément. Vous voyez que si je me mets dans la timeline, je suis pile au début. Je peux retourner dans les images clés. Ici, le texte riche qui est là, je veux qu'il soit remonté. Alors, sa position, elle est de 540. Je veux qu'il soit plus haut. Je sais que la hauteur d'un texte ici, c'est à peu près 100, 110. Donc ici, je vais mettre, il faut que ce soit plus petit, ça va être 430. Donc là, ça a mis une clé d'animation. Je mets le deuxième texte riche. Et là, le truc, en fait, c'est que je ne vais pas baisser le texte riche. Je ne vais pas jouer avec sa position. Je vais jouer, en fait, avec sa hauteur. Et je ne vais pas le faire avec les réglages là parce que c'est une prise de tête. Je vais simplement prendre cette poignée-là et la baisser, en fait, de manière à ce que l'on ne voie plus le texte. Comme ça. Donc ici, ça rabaisse ça à 25 pixels, donc c'est parfait. Je peux désélectionner tout ça, je peux retourner dans la ligne de temps. Et maintenant, on regarde ce que ça donne. Parfait, notre effet est fini. Là, c'est tout basique, c'est tout simple. C'est juste de l'animation et un petit peu d'astuce. Disons qu'on utilise en fait les propriétés du texte riche, du débordement, afin de tricher un petit peu pour l'effet shortcut. Ici, le texte shortcut, le premier texte, afin qu'il s'affiche ou qu'il se cache. En fait, si on regarde un peu plus près, ici, en fait, on a le texte qui est là, le texte du bas, qui entre dans le recadré rectangle, donc qui s'affiche parce qu'il entre dans la zone qui est visible, et le texte riche qui est ici en haut, il devient visible parce qu'en fait, sa boîte de dialogue, elle s'agrandit. Et le texte, lui, comme il s'affiche toujours au-dessus, toujours sur la première ligne, toujours en haut, eh bien, il apparaît tout bêtement. Donc ça, c'est notre effet. Alors, je vais peut-être désactiver ça, voilà, pour qu'on voie tout, parce que quand on sélectionne les textes riches, ça affiche la boîte de dialogue des textes riches pour pouvoir les éditer, et c'est pas pratique. Donc si je désélectionne tout avec cette petite croix ici, ça permet de mieux voir le truc. Voilà ce que ça donne. Tac. Alors, on aurait pu aller un petit peu plus loin, on aurait pu ajouter une ligne blanche entre les deux qui s'affichent, par exemple. J'aurais pu faire, par exemple, un autre texte riche avec pas de texte du tout, mais juste un fond blanc, et puis faire en sorte que ce texte riche soit tout petit au début, un tout petit carré de rien du tout, et puis au moment où tout le texte est affiché, en fait, ou un peu avant, que ça se fasse une grande ligne, en fait, pas très haute, de quelques pixels de hauteur, mais très longue, très large, afin de faire un petit effet. Personnellement, je préfère comme ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est mieux comme ça. On peut changer bien sûr la police de caractère. Et si on veut éditer le texte, en fait, il ne faut pas éditer le texte au début ici. Il vaut mieux éditer le texte ici au moment où on voit tout. Sinon, si on est au début et qu'on sélectionne le texte,
on affiche quand même le texte, donc on peut quand même l'éditer, mais on ne voit pas vraiment ce que ça va donner à la fin. Il vaut mieux se mettre à la fin pour voir ce que ça donne. Donc là, en fait, notre effet, il est terminé. Il était tout basique. Et ça rend bien. Là, les utilisateurs de la version 22.12 et des versions précédentes, c'est fini. Vous avez juste à enregistrer dans un projet, par exemple, où vous pourrez ouvrir pour faire copier-coller quand vous en aurez besoin. Ou alors, vous faites un copier ici des filtres et puis vous collez tout ça dans le bloc-notes. Je l'ai déjà dit plein de fois. Comme ça, vous avez un gros pavé d'éléments de code. Vous enregistrez ça sous un format texté, donc sans mise en forme. Et puis, quand vous avez besoin de le réutiliser, bien, vous ouvrez votre bloc-notes, vous ouvrez le fichier, vous sélectionnez tout ce qu'il y a dedans avec CTRL-A. Vous allez en fait dans un transparent dans Shotcut et vous faites coller, et ça va vous coller en fait ces éléments-là, parce que c'est ce qui aurait été enregistré dans le bloc-notes. Les utilisateurs de la version 23.05, on a de la chance, je le dis souvent, on peut enregistrer un groupe de filtres, donc on va le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette icône, et ici je vais mettre simplement un nom pour mon groupe de filtres. Alors je vais l'appeler KG 16 neuvième, voilà, 16 neuvième, 1080 parce que c'est un projet en 1920 par 1080, et je vais l'appeler effet de texte miroir, et puis je vais rajouter tuto parce que je l'effacerai vu que je l'ai déjà enregistré dans mes effets de groupe de filtres. Donc voilà, et je fais OK. Et donc là, en fait, quand j'ai besoin de le réutiliser dans un projet de 1920 par 1080, j'ai juste à ajouter un transparent à l'endroit où je veux le mettre. On va le mettre au début, là. Voilà. Je sélectionne le transparent, je vais dans Filtre, plus, 7. Je vais chercher effet de texte miroir tuto. Tac. Et j'ai plus qu'à éditer le texte riche pour le premier pour la deuxième ligne et le deuxième texte riche pour la première ligne. Et puis voilà. Et si je veux un petit effet de fondu à la fin, je rajoute un petit truc comme ça. Et donc là, normalement, j'ai mon effet qui s'affiche et qui disparaît après. Alors forcément, ça peut durer le temps qu'on veut. Hein. Voilà, ça s'affiche comme ça, paf. Ça dure le temps qu'on veut. Et puis, quand ça arrive à la fin ici, j'ai le fondu qui est fait disparaître. Si je voulais le faire redisparaître de la même façon que on l'a fait apparaître, c'est-à-dire en redéplaçant les textes, c'est possible, mais c'est un peu plus galère. Donc, je préfère faire comme ça. Ça, c'était le petit tutoriel de la semaine. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.